Bonjour, nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo de notre thème de deux ateliers sur l'idée de l'activité physique, en tout cas de se mettre et de se remettre en mouvement. Donc sur le premier atelier, nous avons abordé le thème du fait de bouger. Comment je peux bouger et comment effectivement je peux faire avec mon corps, avec ma tête pour réussir à me remettre en mouvement ou à continuer effectivement à rester en mouvement. Et sur ce deuxième atelier, je vous propose d'aborder le thème de la récupération et de la remise en énergie après un éventuel effort. Donc, tout comme le premier atelier, je vais vous décliner dans un premier temps quelques exercices, quelques astuces très rapides à refaire. C'est vraiment quelques petits exercices comme ça que vous allez pouvoir prendre et vous allez pouvoir piocher dans ce que je vous proposer. Je vous en propose là aujourd'hui trois. Et puis, une fois que nous aurons vu effectivement cette partie plus relaxation dite dynamique, eh bien, nous ferons une visualisation, tout comme lors de l'atelier numéro 1. La visualisation consistant effectivement aujourd'hui à aller récupérer, à aller se régénérer et à revenir en pleine forme, rempli d'énergie pour pouvoir retourner effectivement vers une activité. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nous allons démarrer par trois exercices de relaxation dynamique. Le premier exercice que je veux vous montrer aujourd'hui va passer par le souffle. Alors, il va se décliner en deux sous-parties. J'ai voulu aujourd'hui vous montrer comment, avec le souffle, on allait pouvoir apporter différentes choses à notre corps. Je suis partie du postulat qu'on a besoin de reprendre du souffle. Je viens de faire un effort, je viens d'aller marcher, effectivement, je viens vraiment d'activer mon corps et puis je sens que j'ai un coup de mou, voire même j'ai le cœur qui s'est accéléré. Enfin, je sens que j'ai besoin de reprendre mon souffle. Donc, quelle est la respiration la plus pertinente dans ces cas-là? Et c'est la première respiration que je vais vous faire faire. Ça va être une respiration par le ventre, progressive. Progressive parce qu'on va démarrer sur un certain rythme et on va comme ça cheminer jusqu'à atteindre un rythme effectivement qui sera OK et pour lequel vous sentirez que vous avez retrouvé du souffle et retrouvé de l'énergie. Mais j'ai aussi, en préparant cet atelier, pensé que peut-être vous aviez aussi besoin, derrière un effort, non pas de reprendre le souffle, mais de vous dynamiser, parce que vous sentez que vous avez un coup de mou, vous êtes complètement raplapla, et auquel cas, je vous montre aussi une respiration à utiliser pour vous dynamiser. Donc, une respiration là où on va avoir une expiration saccadée et plutôt assez rapide. OK? Donc, deux types de respiration, une pour reprendre votre souffle, pour vous apaiser parce que vous sentez que le pulsatile, il est à fond. Et puis, une respiration plus pour vous relancer en énergie parce que vous sentez que vous êtes tout après plat. OK? Alors, pour ces respirations, on peut très bien pratiquer assis ou debout, hein, peu importe, mais le assis fonctionne très bien. Je redonne juste au niveau des consignes. On essaye d'avoir un siège qui soit stable. On essaye d'avoir aussi, autant que faire se peut, un dossier de chaise ou alors, moi, je n'ai pas de dossier. Par exemple, j'ai un mur derrière moi et je prends appui au niveau du mur. On essaye aussi d'avoir un siège pour lequel on a les pieds qui touchent le sol. Nous ne prenons pas de chaises hautes, vous savez, les chaises de bar, puisqu'on a vraiment ce besoin de se réancrer au niveau du sol. Alors, surtout pour récupérer, hein, la tête va avoir besoin de sentir que les pieds et le corps sont bien installés. Donc, vraiment une chaise où vous avez les pieds qui touchent le sol. OK? Pour cette respiration, pour reprendre votre souffle, je vais vous proposer d'utiliser une main, voire peut-être deux, c'est vous qui voyez. En tout cas, l'idée va être, je me recule un petit peu pour que vous voyez mon ventre, de positionner les mains à hauteur à peu près du nombril. Je me mets debout pour que vous voyez, moi, mon nombril est ici. Moi, je positionne mes mains un petit peu comme un cœur, vous voyez, au niveau du nombril, d'accord? Simplement pour vous dire qu'on ne positionne pas au niveau de l'estomac et qu'on n'est pas non plus au niveau du bas-ventre, d'accord? On est à peu près, vous voyez, j'ai ma ceinture, je suis à peu près à hauteur de ma ceinture, ok? Donc, je peux rester debout hein, si vous avez envie, ou alors me remettre assise. Je précise que si jamais vous voulez faire cet exercice debout, hop, je me remets debout pour que vous y pensiez, écartez les pieds de la largeur du bassin,
D'accord? On ne garde pas les jambes serrées. On a les pieds écartés de la largeur du bassin pour être bien stable et on garde les genoux souples. Okay? Pour ceux et celles qui ont envie d'être assis, on s'installe. On met nos mains au niveau effectivement du ventre. D'accord? Et l'exercice va consister à gonfler le ventre quand j'inspire, à dégonfler le ventre quand j'expire. Quand je vais inspirer, je vais imaginer par exemple que j'ai un ballon dans mon ventre et que ce ballon se gonfle. Puis quand j'expire, que le ballon se dégonfle. Okay? Quand je le fais avec des enfants, je leur parle du ventre d'Obélix. Et ça leur parle bien, mais on est vraiment sur cette idée. Hein, le ventre qui se gonfle, comme si l'air que j'inspirais allait rentrer jusqu'au ventre et qu'il allait gonfler le ballon. Et le ballon qui se dégonfle. C'est une respiration sur laquelle on va mettre un rythme. Je vais vous proposer d'inspirer sur 2 temps, de retenir sur 2 temps avec le ventre bien gonflé et ensuite d'expirer sur le double de votre inspire. Donc, si j'ai inspiré 2 temps, 2 fois 2, 4, j'expire sur 4. On va le faire 3 fois. Puis ensuite, on va monter d'un cran. On va inspirer, mais ce coup-ci sur 3 temps. On bloque toujours sur 2. 3 fois 2, 6. Donc, j'expire sur 6 temps. Et on va aussi le faire 3 fois. Et on va encore essayer de monter. On va passer à l'inspire sur 4 temps. Je bloque toujours 2. 4 fois 2, 8. J'expire sur 8 temps. Je vais le faire 3 fois. Et puis, on va essayer de monter tous et toutes jusqu'à 5 temps d'inspire. Je bloque toujours sur 2 temps. Et 5 fois 2, 10. J'expire sur 10 temps. OK? Je fais une parenthèse, c'est une super respiration aussi quand vous êtes énervé et que vous voulez retrouver le calme en vous, hein, ou pour vous endormir le soir, ou pour faire une petite sieste ou une petite pause, hein, simplement quelques instants dans la journée. D'accord? Donc, je vous laisse vous installer, soit debout, pieds écartés de la largeur du bassin avec les genoux souples, soit assis. Pour des raisons techniques, pour que vous voyez bien au niveau de mon ventre, moi, je vais me mettre debout, je vais me mettre de côté pour que vous voyez mon ventre qui se gonfle et se dégonfle. OK? Allez, je m'installe. Hop, j'enlève mon siège pour avoir de la place. Je m'installe de côté. Donc, vous voyez mon ventre. Je vais positionner que ma main droite, comme ça, ma main gauche ne gênera pas au niveau de la visibilité. D'accord? Donc, je positionne ma main droite. Ce qui veut dire, hein, on est bien d'accord que les mains n'ont pas d'autre utilité que d'être un repère. Ça marche super bien avec les mains dans les poches. Hein. Pour faire la respiration du ventre, on n'a pas besoin des mains sur le ventre. Mais moi, je trouve que c'est bien parce qu'on sent ce mouvement de balancier, ça donne un bon repère. OK? Donc, positionne ma main devant. Je vais en profiter du coup, parce que ça peut être aussi quelque chose que je peux faire. Je peux positionner, vous voyez, le plat de ma main au niveau de mes lombaires. Hein. Voilà. Et comme ça, je vais maintenir mes lombaires et c'est bien mon ventre qui va sortir et rentrer. Vous voyez, je travaille avec les muscles du ventre. Je ne cambre pas le dos. Je suis en position naturelle. C'est le ventre qui se gonfle à l'inspire, le ventre qui se dégonfle à l'expire. OK? Ça va nous permettre de débloquer le diaphragme. C'est un système d'accordéon. Hein. Quand vous inspirez, le diaphragme descend, appuie sur les viscères et dégage la cage thoracique pour pouvoir la remplir. Puis, quand je rentre le ventre, je remonte le diaphragme et je permets de mieux expirer. OK? Donc, le rythme, j'inspire 2, je retiens 2, j'expire 4. OK? Je vous le montre une première fois. J'inspire, je bloque, je souffle. Là, je me stoppe, mais tout à l'heure, on va le faire 3 fois d'affilée. Une fois qu'on aura fait 2, 2, 4, 3 fois, on fera une pause en respiration naturelle. Et puis après, je vous amènerai à passer l'étape de dessus. On monte les marches et on fera 3, 2, 6. De nouveau 3 fois, pause.
4, 2, 8. De nouveau 3 fois, pause. Et 5, 2, 10. 3 fois et pause. Allez, c'est parti. Installez-vous comme c'est OK pour vous. Je vais compter. Hein. Voilà. On y va. Inspirez par le nez, sortez le ventre. 1, 2, bloquez. 1, 2, soufflez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, bloquez. 1, 2, soufflez. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Inspirez. 1, 2, bloquez. 1, 2, soufflez. 1, 2, 3, 4. Relâchez, respiration naturelle. Laissez pendre les bras, laissez pendre la tête vers l'avant comme une poupée de chiffon. Et restez ainsi en respiration libre, tranquille, les yeux fermés. Accueillez les sensations, les ressentis, sans jugement. Très bien. Déroulez tout doucement, remettez-vous en position de départ, si vous le souhaitez avec une main, 2 mains sur le ventre. On monte une marche. On va inspirer sur 3 temps, retenir sur 2, expirer sur 6. On y va. Inspirez. 1, 2, 3. Bloquez. 1, 2. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Inspirez. 1, 2, 3. Bloquez. 1, 2. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Inspirez. Bloquez. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et relâchez. Respiration naturelle. Laissez pendre vos bras, votre tête et faites une pause. Accueillez là aussi les sensations, les ressentis. Prenez conscience de votre capacité à reprendre votre souffle, à reprendre le lead. Déroulez tout doucement afin de vous remettre en position de départ. On monte une marche. On va inspirer sur 4 temps, bloquer toujours sur 2 et ce coup-ci expirer sur 8 temps. Ok, on s'installe. Pensez à bien relâcher vos petites épaules. Voilà, le dos bien droit. Et on y va. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, sortez le ventre. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Inspirez. 2, 3, 4. Bloquez. Soufflez. 1, 5, 6, 7, 8. Relâchez le ventre, respiration naturelle et laissez vos bras, votre tête ballants. Accueillez les sensations, les ressentis. Sentez tout ce qui se passe dans le corps sans jugement. Sentez que vous êtes en train de vous régénérer, de reprendre votre souffle.
Déroulez tout doucement afin de vous remettre en position de départ. Puis je vais vous inviter à monter cette dernière marche. Essayez d'atteindre 5 temps d'inspire, 2 temps je bloque et 10 temps d'expire. Le secret, c'est vraiment de souffler par un petit tuyau pour limiter le débit d'air pour que vous teniez effectivement les 10 temps. Okay? Faites attention, une inspire par le nez, 5 temps, c'est plutôt assez long. Là. Donc allez-y, tranquille. Focalisez-vous sur votre ventre qui sort, qui sort, qui sort, qui sort. À chaque fois que vous êtes en train de faire sortir le ventre, vous avez le diaphragme qui descend et du coup, on a de la place qui se fait dans la cage thoracique et on peut mettre beaucoup plus d'air. OK? Allez, en place. OK. On y va. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. 1, 2. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recommence. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 2, 1. Soufflez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, dernière fois. J'inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque avec le ventre bien gonflé. Et j'expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Relâchez. Relâchez bien la tête, les bras. Voilà. Laissez la respiration naturelle se réinstaller tranquillement. Prenez conscience de votre capacité à agir, à passer à l'action, à reprendre le contrôle et à reprendre votre souffle. Déroulez tout doux, tranquillement. OK. Et vous pourrez réouvrir vos yeux. OK. Si comme moi vous étiez debout, je vous invite à reprendre votre fauteuil. Voilà, on va vous réinstaller. Impeccable. Voilà, on prend le temps. Si vous avez quelque chose pour vous hydrater, quelques gouttes d'eau, là, ça peut être pas mal. Alors, si un jour vous voulez faire ça avec le nez bouché, on peut bien sûr le faire en inspirant par la bouche, mais ça va vous assécher. Donc là, prévoyez vraiment de quoi vous hydrater. Mais c'est tout à fait possible, même si, logiquement, on inspire plutôt par le nez. Mais quand le nez est bouché, on fait avec ce qui reste. OK, donc ça, c'est plutôt une respiration à utiliser quand on veut reprendre notre souffle. J'ai fait un effort, je suis essoufflée, ou alors dans d'autres thèmes, je suis énervée et je sens qu'effectivement mon souffle est court et le rythme cardiaque et respiratoire est accéléré pour remettre du calme. Je reprends mon souffle. C'est une manière de récupérer. OK? On va voir maintenant ensemble la deuxième respiration que je vous ai préparée, qui est plutôt une respiration, alors moi je l'appelle la respiration du coureur ou du jogger. On les entend des fois là quand ils arrivent derrière nous, comme je suis au parc là et que je les entends arriver derrière moi, ils inspirent et ils soufflent. OK ? Pourquoi ils font ça? Parce que ça va permettre de relancer le système. Le fait d'accélérer l'expiration courte et d'en faire plusieurs d'affilée, on accélère le rythme cardiaque, on accélère le rythme respiratoire et du coup, on relance la machine. Okay? Donc là, on est vraiment en sens inverse. On va inspirer profondément et on va souffler par la bouche en saccadé, c'est-à-dire par étapes. Okay? Donc, on peut l'associer à notre ventre.
c'est comme tout à l'heure, quand j'inspire, je sors le ventre. Quand j'expire, en saccadé, ben, je rentre le ventre en saccadé. Ça marche super bien aussi. OK? Donc, je vous invite à vous installer. Je vais rester assise. Tiens, je vais le faire assise avec vous. Si vous avez envie, vous pouvez poser effectivement au niveau des mains. D'accord? Et puis, on va faire cette respiration plusieurs fois. On va la faire 3 fois. Le nombre d'expires, vous faites au mieux pour vous. D'accord? Je ne sais pas combien j'en fais. Je crois que je dois en faire 4 ou 5. Mais l'idée, c'est d'en faire plus qu'une. Plus qu'une, ça fait plusieurs. OK? Allez, on se positionne. Pensez aussi, quand vous voulez, comme ça, vous régénérer et récupérer, redresser votre tête. Hein. On a plutôt tendance, je me mets de côté pour vous voyez, à se mettre comme ça quand on n'en peut plus et quand on est fatigué. Eh bien, redressez-vous. Directement, là, vous respirez mieux, vous digérez mieux. Voilà, un port de tête haut. OK? Allez, on y va. Si c'est possible pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Sinon, vous fixez un point devant vous. Vous me fixez moi sur la vidéo. OK. On va inspirer par le nez, gonfler le ventre. Et on va expirer par à-coups. OK. C'est parti. Inspirez. Soufflez par à-coups. Encore. Inspirez. Soufflez par à-coups. Encore. Inspirez. Soufflez par à-coups. Relâchez la tête, les bras, respiration naturelle et faites votre pause. Une bonne pause en respiration libre. Prenez le temps, accueillez les sensations, les ressentis. Prenez conscience de votre capacité à remettre de la vitalité, à relancer la mécanique. Déroulez au niveau du cou, de la tête. OK, je vais vous inviter à réouvrir vos yeux. Voilà. Et on va refaire un nouveau cycle au niveau de ces respirations. Je vous invite vraiment à le faire à votre propre rythme à vous. Ne tentez pas de vous calquer sur mon rythme. Ce n'est même pas mon rythme, c'est le rythme du moment. Ça va dépendre des jours. Donc, essayez vraiment de relancer le système de cette manière-là. Au niveau des sensations, des ressentis, ça fait souvent assez chaud. Ça peut être même des sensations assez étranges comme ça. Hein. Ça pétille, ça circule à nouveau dans le corps. C'est tout le système qui est en train de se remettre en route. OK? Donc, je vous invite à le refaire une fois à votre rythme, qu'on ait le temps de faire la suite. OK? Donc, on se positionne. OK? On s'imagine, on est complètement raplapla. Et on relance la mécanique. Allez, on inspire. Expirez, saccadez. Et relâchez. Faites une petite pause. Voilà, c'était simplement pour que vous preniez conscience de votre propre rythme et de cette possibilité que vous avez de relancer la mécanique. Super, déroulez tout doux. OK. Et vous pourrez réouvrir les yeux. OK. Pareil, on voit peut-être un petit coup derrière pour rétablir l'équilibre. Ok, la prochaine astuce que je veux vous montrer, c'est un soupir de soulagement. Moi, je l'appelle comme ça. C'est vraiment cette idée de wow, je suis allée marcher pendant, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, peu importe. Hein, chacun ses propres capacités. En tout cas, j'ai vraiment l'impression d'être allée beaucoup plus loin et beaucoup plus fort et beaucoup plus vite peut-être que les autres fois. Et ce soupir de soulagement, c'est vraiment, je suis fière de moi et je suis contente vous voyez, du travail accompli. Voilà. Je suis contente. Maintenant, ça y est, je vais pouvoir profiter de ma fin de journée. J'ai bien fait, je me suis relancée au niveau de mon système, j'ai bien bougé et maintenant j'ai envie de récupérer. Alors moi, j'utilise mes mains quand je fais ce soupir et je fais comme si j'allais ramasser un tas de feuilles mortes. C'est de saison. On est en automne maintenant, donc je ramasse mes feuilles mortes
En fait, ça, c'est tout l'effort que je viens de faire. Et puis, je vais m'en débarrasser. Alors, quand vous faites ce mouvement, je vous conseille au préalable, parce que je vais vous le faire faire les yeux fermés, je vous conseille de vérifier aux alentours qu'il n'y a pas le pot de fleurs dont vous tenez tant, ou je ne sais pas quoi, ou une tasse de café ou quelque chose, parce que quand vous allez lâcher les bras, il va être vraiment important d'être libre au niveau de votre mouvement. D'accord? Au niveau du souffle, on va inspirer, mais on va inspirer par la bouche. Et vous avez entendu? On émet un petit son. Et on soulage. Et on est satisfait de nous. Ok? Vous avez entendu ce son? Imaginez, vous passez dans le couloir, il y a une pièce dans laquelle il y a des gens et vous entendez. Moi, je trouve que c'est un soupir qui donne le sourire. C'est un soupir où on se dit, bah dis donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont l'air contents d'eux. Et bien, c'est ce soupir-là que je vous invite à utiliser. Vraiment, je suis soulagée, je suis fière de moi et je suis vraiment contente d'avoir bougé. Je me félicite. OK? Allez, on y va. Alors, on peut le faire debout, mais sincèrement, le assis marche très, très bien. Je vous le refais une fois et puis après, on va le faire tous ensemble 3 fois. OK? Alors, moi, je démarre avec les mains sur mes jambes ou les bras le long du corps. Je vais donc inspirer par la bouche, émettre un petit son qui monte. Ça nous fait ça. Et après, je me soulage. Et je relâche. Et je fais ma pause. Je fais une bonne pause avec la tête, les bras qui pendent, tranquille, les yeux fermés. Et j'accueille les sensations. Puis je déroule. Je me remets en position et je recommence. Et on va faire ça 3 fois de suite. Allez, c'est parti. Installez-vous. Pensez à bien relâcher les petites épaules. On n'a vraiment aucune utilité à avoir les épaules là-haut. Donc, on les fait redescendre d'un étage. Voilà. On se débarrasse ainsi aussi de toutes les tensions inutiles. Très souvent dans la journée, au fur et à mesure de la journée, qu'on a la tête qui rentre dans la carapace. C'est comme la tortue. Donc, hop, on se redresse. Allez, c'est parti. Prêt à aller ramasser les feuilles mortes? On y va. Inspirez, ramassez. Soulagez-vous. Et relâchez. Faites une jolie pause en respiration naturelle, tranquille, les yeux fermés. Prenez le temps, accueillez les sensations, les ressentis, sans jugement. Super, déroulez tout doux. On se remet en position et on le refait. Allez, quand vous voulez. Et je relâche. Faites une bonne pause en respiration libre, tranquille, les yeux fermés. Prenez conscience de votre capacité à agir, à passer à l'action, à activer cette récupération. Déroulez tout doux afin de vous remettre en position de départ. Et puis, je vous invite chacun, chacune à le refaire à votre propre rythme. Et on fait la pause. Voilà. Et je prends conscience que je peux être fière de moi. Je suis fière de moi. J'ai fait ma part de travail. Voilà, j'ai amené mon corps dans le mouvement et je sais que c'est bon pour moi, même si ce n'est pas toujours évident. Je sais que c'est bon pour moi et je me félicite d'avoir réussi à me remettre en mouvement. Très bien, puis je déroule tout doux. OK. Et je peux réouvrir mes petits yeux. Super. Là aussi, si vous avez envie, besoin de vous hydrater. Une autre astuce que je veux vous montrer aujourd'hui, elle s'appelle la toilette du samouraï. Pour tout vous dire, je n'ai jamais rencontré de samouraï, je ne sais pas s'ils se lavent comme ça, mais en tout cas, ça s'appelle la toilette du samouraï. Alors, il y a différentes variantes. Je vous montre comment moi, je la pratique sur moi. Et moi, j'ai 2 variantes. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais avoir envie de me frictionner, ok, et il y a des jours où je vais avoir envie de tapoter. Et les 2 sont possibles. Okay,
L'idée, c'est vraiment de réactiver toute la circulation du sang, la circulation des fluides, la circulation des énergies, puisque ne l'oublions pas, l'intention de cet atelier, c'est de récupérer. OK? Donc, pour cet exercice, quand j'inspire, moi, je démarre par un bras. On va faire un bras, l'autre bras, une jambe, l'autre jambe. Et puis, je vous ferai finir par une friction au niveau du visage et puis du buste. Eh bien, on va inspirer quand on monte jusqu'à l'épaule et on fait la face avant. Puis, quand on va descendre, je vais vous dire d'ouvrir la paume de main et on va expirer en descendant. OK? Je vous montre. Je me mets de côté pour que vous voyez mieux. Je mets ma main comme ça. Vous pourrez garder le bras le long du corps. Hein? D'accord? Donc, je positionne une main sur l'autre main. J'inspire. Je frictionne comme un gant de crin, hein, comme si je voulais enlever cette espèce de poussière de grisaille. Et là, en l'occurrence, je veux enlever cette fatigue qui s'est installée parce que je me suis bougée. D'accord? Donc, j'inspire, je monte, puis, touc, j'inverse pour faire l'intérieur du bras. Je souffle et je frictionne. OK? Je vais pouvoir faire exactement la même chose. Les jours où je n'ai pas envie d'être en friction, je peux y aller. Alors, je ferme le poing et j'utilise, comme ça, j'utilise ici les phalanges. D'accord? Et je vais tapoter en montant et tapoter en descendant. C'est exactement la même chose. Simplement, j'ai cette possibilité ou d'utiliser la friction ou d'utiliser le tapotage. Okay? C'est vous qui mettez de la puissance. C'est vous qui avez le bouton du volume. Et quand vous frictionnez et quand vous tapotez. OK? Donc, je vous invite, peut-être si vous avez envie de faire un bras en friction, l'autre en tapotage, je ne sais pas, mais voilà, à essayer peut-être les deux pour voir un petit peu ce qui peut vous correspondre. Et je vous dis, mon expérience personnelle, c'est que ça dépend des jours. Voilà, j'ai des jours où j'ai envie de frotter et j'ai des jours où j'ai plutôt envie de tapoter. OK? Donc, on va faire ça chaque bras. Chaque jambe, alors au niveau des jambes, on démarre du plus bas possible. Donc moi, je ne suis pas souple. Donc du coup, je démarre à peu près les chevilles et un petit peu le bout du pied, hein, enfin le coup de pied. Et je remonte le dessus de la jambe et je descends l'arrière de la jambe. OK? On va déjà faire les deux bras, les deux jambes. Après, je vous montre au niveau du visage et au niveau du buste. Allez, c'est parti. Alors, peu importe, bras gauche, bras droit. Je vous invite à fermer les yeux, positionner une main sur l'autre ou un poing, si vous avez envie de tapoter. Et on y va. Inspirez, montez. Allez, frictionnez, comme si vous enleviez la couche de poussière. Soufflez et frictionnez ou tapotez jusqu'au bout des doigts. Et hop, on enlève au bout des doigts, comme s'il y avait quelque chose qui collait. Et on relâche et on fait notre petite pause. Accueillez les sensations, les ressentis tranquillement. OK, on va pouvoir faire la même chose sur le deuxième bras. Inspirez, frictionnez ou tapotez. Puis l'intérieur du bras. Expirez, redescendez jusqu'au bout des doigts et j'enlève. Voilà. Et je laisse retomber les bras. Respiration naturelle, tranquille, les yeux fermés. J'accueille les sensations, les ressentis. Alors souvent, ça picote, ça fourmille, ça chauffe. Tout est OK. Je me focalise sur une jambe, la gauche ou la droite. Hop, je vais aller au plus bas possible. Et là, j'utilise les deux mains. J'inspire et hop, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte jusqu'à la hanche. J'expire et je redescends par l'arrière de la jambe, les chevilles. Et je relâche. J'accueille les sensations, les ressentis dans cette première jambe. Je peux prendre un petit instant et percevoir que les sensations, les ressentis dans la deuxième jambe sont différents. OK, on fait la jambe numéro 2. J'inspire, hop, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Ou je tapote. Et j'expire et je redescends. Et je relâche.
Ok. Je vais vous proposer de dérouler, de réouvrir les yeux pour que je vous explique la suite. Ok. Petite précision aussi. Si on est dans une période où il fait un petit peu frisquet, ça peut être bien, et même quand il fait chaud, mais ça peut être bien aussi d'activer, vous savez, comme si on activait le feu dans koh Lanta, hein, d'activer les énergies en frottant vos paumes de main. Donc, vous pouvez au préalable, avant chaque mouvement, vous frottez les paumes de main, puis vous frottez les paumes de main et vous faites la même chose. Voilà, c'est encore une astuce supplémentaire. Ça dépend de la puissance que vous avez envie de mettre. C'est quelque chose de plutôt agréable. D'ailleurs, pour le visage, alors ça, j'avoue que moi, sur le visage, j'active toujours. Et si, comme moi, vous avez des lunettes, je vous invite à enlever vos lunettes l'espace de quelques instants. Je vais vous demander de frotter vos mains pour activer cette énergie, pour réchauffer aussi les paumes de main. Et ensuite, on va utiliser les mains comme si on appliquait un baume. Et on va démarrer par le milieu du visage, hein, le milieu du front, et on va vers l'extérieur, vers les oreilles, et hop, on chasse. On frotte à nouveau. On va faire l'arête du nez, et on descend sous les yeux, et hop. C'est un petit lifting gratuit. Et on frotte à nouveau. On va faire la bouche, le menton et on redescend sur la base du cou. Bouche, menton et on descend, on descend, on descend, on descend. Et on relâche. Voilà. Là aussi, faites une pause. Prenez le temps, accueillez les sensations, les ressentis tranquillement. Ok, déroulez tout doux. Vous pouvez réouvrir les yeux. Ok. Puis je vais vous montrer la partie, le buste, thorax et ventre. Donc moi, je fais comme pour le visage. Je frotte. Je démarre au milieu ici du torse et je vais enlever. Je fais vraiment comme si je faisais un ménage. Je fais même ça. Ok? C'est vraiment, je me débarrasse de la surfatigue, de toutes les tensions. Je suis en train de récupérer. J'enlève, vous savez, comme les papillons, enfin les chenilles quand ils sortent de la chrysalide. Voilà, je suis vraiment en train d'enlever tout ça. OK? Donc, on inspire. Allez-y, frottez. Et quand on souffle, OK? Et au niveau du ventre, je frotte les mains. Et une fois qu'elles sont bien chaudes, je vais me mettre debout pour que vous voyez, je positionne mes mains et je tourne. Alors, peu importe dans un sens ou dans l'autre, par contre, une fois que j'ai adopté un sens, je conserve ce sens. OK? Donc, si je suis effectivement ainsi, je vais frotter, inspirer, et le temps de l'expire, et je peux même, là aussi, faire un bras de ménage. Et je relâche. Hop, on m'assise. OK. Donc là, je voulais montrer en petits morceaux. Si je vous le montre en une fois, on est bien OK qu'on démarre plutôt par les bras, on monte face avant, on descend face arrière. Ensuite, les jambes, on monte face avant, on descend face arrière. Possibilité ou friction ou tapotage avec les phalanges. C'est vous qui avez le bouton du volume, hein, voir comment vous avez envie de frictionner ou de tapoter. Vous pouvez au préalable chauffer à chaque fois les paumes de main avant d'exécuter le mouvement. Une fois que vous avez fait les deux bras, les deux jambes, vous pouvez faire le visage avec, hop, comme si le visage était coupé en deux et vous appliquez effectivement des mouvements pour hop, vous débarrasser. Puis ensuite, à nouveau friction, on démarre milieu thorax et on y va, donc pareil. Puis le ventre, on frotte et on tourne. Et on nettoie. OK. Ça, c'est la toilette du samouraï. On va maintenant pouvoir, effectivement, derrière ces exercices-là, que vous pouvez prendre indépendamment les uns des autres, hein, ils peuvent très bien s'enchaîner.
Vous pouvez aussi les mettre dans le sens qui vous va bien, ok, mais peut-être vous avez une préférence sur le premier, le deuxième, le troisième. Et si vous gardez déjà celui-là, ben, ça sera super. Ok. On va passer maintenant à la partie plus visualisation, hein, la partie sophronisation. Je vais vous proposer aujourd'hui de partir vous régénérer. Alors, on va profiter d'un joli soleil, on va se connecter à ce soleil et on va se régénérer. OK? Pour la partie visualisation, si parmi vous, il y a des gens qui n'en ont jamais fait, donc vous avez juste besoin d'être installé le plus confortablement possible. Si possible, d'avoir la tête en appui, parce que si à un moment vous venez à relâcher et puis presque à vous endormir, on a la tête qui part vers l'avant, ce n'est pas très agréable. Donc, ça peut être par exemple simplement, hein, vous voyez, moi, je suis là, hop, je peux poser effectivement ma tête. Voilà, ça peut très très bien fonctionner. Mais vous pouvez aussi aller vous installer dans un canapé. Voilà, prenez le temps. Vous pouvez aussi vous installer au sol ou vous allonger sur un lit si vous avez le matériel adéquat. Voilà. Et puis, vous n'aurez plus rien d'autre à faire que simplement de vous mettre à l'écoute de ma voix. Ok, je vous laisse une petite minute pour vous installer. Ok. Très bien. Alors là où vous êtes installé, eh bien, je vous invite tout simplement à jeter un coup d'œil pour vraiment repérer l'environnement. Et puis, dès que ce sera possible pour vous, je vais vous inviter à fermer vos yeux, à prendre le temps de laisser le regard se tourner à l'intérieur de vous, à prendre le temps de vous reconnecter à vos points d'appui, à vos points de contact. Profitez de ce moment que vous vous accordez pour vous reconnecter à vous. Une rencontre avec vous-même. Tout simplement déjà en reprenant conscience de la manière dont vous êtes installé. La position de votre corps. Puis, de profiter aussi de ce moment que vous vous accordez pour vous reconnecter à votre respiration naturelle. Sentir l'air qui entre, l'air qui ressort. Sentir que l'air entrant est toujours un petit peu plus frais que l'air sortant. Et percevoir les mouvements de votre cage thoracique et de votre ventre qui bougent au rythme de votre respiration. De plus en plus calme, de plus en plus posé. Je vous invite à peut-être porter un peu plus votre attention au niveau de votre tête, de votre visage. Peut-être un peu plus spécifiquement au niveau de votre cuir chevelu. Relâchez, décontractez la peau de votre crâne. Un peu comme sous l'effet d'un bon massage, quand le cuir chevelu se détend, se relâche. Laissez cette détente envahir le front, votre front qui se lisse, aussi lisse que la surface d'un galet. Profitez-en pour laisser glisser les pensées parasites, comme des nuages qui passent dans le ciel. Pensez aussi à défroncer les sourcils, comme si vous cherchiez à agrandir l'espace entre les sourcils. Laissez la détente s'installer au niveau de vos tempes, de vos pommettes. Décontractez les ailes de votre nez, relâchez toute contraction au niveau des narines.
Laissez la détente s'installer au niveau des joues. Desserrez les dents, les mâchoires, peut-être jusqu'à entrouvrir légèrement votre bouche. Laissez la détente continuer son chemin le long de votre cou, de votre nuque. Passez par vos trapèzes et se poser sur les épaules. Laissez aller les épaules. Laissez-les s'abaisser encore un peu plus. Abandonnez toutes tensions inutiles. Permettez ainsi à la détente de se diffuser dans les bras, les avant-bras, et poignez les mains jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Peut-être jusqu'à ressentir des picotements, des fourmis. Toutes les sensations sont OK. Prenez conscience que vos membres supérieurs sont détendus et relâchés. Je vous propose de porter attention au niveau du dos, de descendre le long de la colonne vertébrale, de démarrer au cervical et de descendre tout le long, jusqu'à atteindre votre bassin. Imaginez que le dos s'étale davantage à chacune de vos respirations. Et puis de porter attention au niveau du bassin, de décontracter les hanches, de relâcher les muscles fessiers, le bas-ventre, le périnée. De laisser la détente ainsi se diffuser plus facilement dans les membres inférieurs, décontracter les muscles des cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'au bout de chacun des orteils. Percevez à nouveau les mouvements de votre corps qui respire au rythme de votre respiration de plus en plus calme, de plus en plus posée. Prenez un instant et percevez les battements réguliers, rassurants de votre cœur. Profitez de ce moment que vous vous accordez. Laissez votre corps ici au repos. Et transportez-vous mentalement dans un joli coin de nature. Laissez faire votre tête. Laissez-la vous emmener là où c'est bon pour vous. Peut-être à la mer, à la montagne, dans une prairie, un champ, un jardin. Peut-être un endroit à souvenir ou un endroit complètement imaginaire, peu importe. L'important est de vous installer dans cet endroit et de savourer ce moment, de repérer les formes, les couleurs, les reliefs, les sons, peut-être les odeurs. Et ce lieu dans lequel vous vous trouvez, je vous invite maintenant à laisser venir au-dessus de vous l'image d'un soleil. Un magnifique soleil. Visualisez, imaginez sa douce lumière qui vous éclaire sans vous éblouir. Il est là aussi pour vous réchauffer sans vous brûler. La température est idéale, c'est juste comme vous aimez. Vous appréciez déjà ce moment. Je vous propose d'imaginer que vous êtes relié à ce soleil par des filaments lumineux. Comme lorsque l'on dessine un soleil, on fait un rond avec des petits fils comme ça qui courent autour. Et imaginez comme ces filaments lumineux se connectent à vous. Peut-être au niveau du cœur, peut-être au niveau de la tête, du nombril, de la colonne vertébrale, tout est possible. Ce filament lumineux se connecte à vous. Et imaginez que le long de ces fils court l'énergie du soleil. Le long de ces fils court sa lumière, sa douce chaleur. Ainsi, à chaque inspiration,
avec l'appel d'air, vous amenez en vous la lumière du soleil. Vous amenez en vous sa douce sensation de chaleur et son énergie. Et à l'expiration, vous la diffusez dans tout votre corps. Laissez-vous porter par le rythme de votre respiration. À l'inspire, vous amenez en vous l'énergie du soleil et à l'expire, vous la diffusez dans tout votre corps. Sentez, ressentez cette belle énergie, cette douce sensation de chaleur qui pénètre en vous. Ressentez cette douce sensation de chaleur qui se répand dans chaque cellule de votre corps, qui régénère votre corps. Percevez de plus en plus distinctement cette belle énergie, cette belle lumière qui rayonne à l'intérieur de vous. Continuez à vous remplir de lumière et pour vous aider, peut-être d'imaginer votre corps comme un magnifique vase de cristal transparent. Ainsi, à chaque respiration, vous voyez votre corps qui se remplit de lumière. À chaque respiration, le niveau de la lumière s'élève à l'intérieur de votre enveloppe corporelle et vous sentez cette belle énergie, cette douce sensation de chaleur qui pénètre dans la moindre de vos fibres musculaires. Vous pouvez voir cette douce lumière qui rayonne par transparence à l'intérieur de votre corps. Cette lumière qui régénère, qui répare. Cette douce sensation de chaleur qui adoucit les zones de tension éventuelles, qui pose comme un baume réparateur et cicatrisant sur les zones irritées. Imaginez ainsi qu'au rythme de votre respiration, c'est tout votre corps qui se régénère. Continuez à vous laisser porter par ce rythme tranquille et régulier qui vous remplit d'énergie sans effort puisqu'il vous suffit de respirer. Lorsque vous serez prêt, lorsque vous estimerez avoir suffisamment fait le plein, vous pourrez décider de débrancher ce rayon du soleil et de le laisser repartir vers lui. De savoir que vous avez maintenant tout ce stock en vous, stock dont vous allez pouvoir bénéficier dans les heures, dans les jours à venir. Prenez conscience de toutes les sensations que vous ressentez. Pensez à les réactiver dans votre quotidien. Vous allez pouvoir laisser toutes ces images se ranger dans un coin de votre tête, savoir qu'elles sont désormais réactivées en vous et que vous pourrez les retrouver dès que vous en ressentirez le besoin. Et réactiver à nouveau toutes ces sensations agréables telles que vous les ressentez ici et maintenant. Doucement et tranquillement, je vous invite à revenir ici maintenant dans la pièce dans laquelle vous trouvez et de ressentir à nouveau vos points d'appui, vos points de contact et de remettre du mouvement. Bougez les doigts, les mains, les poignets. Je vous invite à plier, déplier les avant-bras, peut-être aussi à monter, à descendre les épaules, peut-être aussi à tourner un petit peu la tête vers la gauche ou la droite. Puis vers la droite ou la gauche, puis vers le haut et vers le bas. Je vous invite aussi à remettre du mouvement dans le bas du corps, bouger les orteils, les pieds, les chevilles, les genoux. Et je vous invite à bien vous étirer. Prenez une bonne inspiration. Prenez l'image, par exemple, du chat quand il se réveille de la sieste. Voilà, il étire le dos, les pattes avant, les pattes arrière. Peut-être d'aller chercher un bâillement si vous le désirez. Voilà.
et de relâcher. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, quand ce sera OK pour vous, je vais vous inviter à réouvrir vos yeux. OK, super. Alors, quand nous sommes en direct, on ouvre un temps d'échange pour permettre de prendre conscience de ce qui vient de se jouer en nous. Donc, si vous avez envie, effectivement, je peux vous inviter à prendre papier, crayon, peut-être à noter un mot, une phrase, une sensation, un ressenti, peut-être vous aurez envie de dessiner. Voilà, de laisser faire. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Nous arrivons au terme de ce deuxième atelier. N'hésitez pas à faire des retours. J'espère vous retrouver bientôt et puis je vous souhaite une excellente continuation et plein de bonnes choses pour la suite. Au plaisir. Au revoir.